Si vous vivez avec un chien, vous savez probablement qu'il présente des comportements étranges qui piquent notre curiosité. Dans cette vidéo, nous allons parler de 15 choses étranges que font les chiens et en expliquer la signification. Pourquoi les chiens mangent de l'herbe? Vous vous promenez ou vous êtes dans le jardin et votre chien baisse soudainement le nez vers le sol et commence à mâcher de l'herbe comme une petite vache. C'est l'un des comportements canins les plus couramment observés et les plus souvent mal compris. Beaucoup de gens supposent que les chiens mangent de l'herbe uniquement lorsqu'ils se sentent malades et veulent vomir. Mais des études ont montré que la majorité des chiens qui mangent de l'herbe ne présentent aucun signe de maladie au préalable et ne vomissent pas par la suite. Alors, que se passe-t-il réellement? Les chiens sont omnivores par nature et l'herbe peut simplement leur fournir des fibres, des nutriments végétaux ou des bienfaits digestifs qu'ils recherchent instinctivement. On pense également qu'il s'agit d'un comportement hérité de leurs ancêtres sauvages qui consommaient régulièrement le contenu de l'estomac de leur proie, lequel comprenait souvent des matières végétales. Dans la plupart des cas, manger de l'herbe est totalement inoffensif. La principale préoccupation est de s'assurer que l'herbe n'a pas été traitée avec des pesticides ou des engrais qui peuvent être toxiques pour les chiens. Pourquoi les chiens penchent la tête? Peu de choses sont plus instantanément charmantes qu'un chien qui penche la tête sur le côté pendant que vous lui parlez. Mais il ne s'agit pas seulement d'être mignon. Lorsque les chiens penchent mieux que la tête, ils essaient de mieux vous entendre. Les chiens ont des oreilles externes mobiles qu'ils peuvent ajuster pour mieux capter le son, et pencher la tête les aide à localiser d'où vient un son et à filtrer les bruits de fond. Certains chercheurs pensent également que les chiens penchent la tête pour voir votre visage plus clairement. Le museau d'un chien peut en fait obstruer son champ de vision inférieur, et pencher la tête sur le côté déplace le museau, ce qui lui permet de lire vos expressions faciales avec plus de précision. Les chiens sont exceptionnellement doués pour lire les émotions humaines à travers nos visages, et le fait de pencher la tête peut faire partie de la façon dont ils y parviennent. Si votre chien penche souvent la tête lorsque vous lui parlez, c'est le signe qu'il est impliqué, attentif et qu'il fait de son mieux pour vous comprendre. Pourquoi les chiens bâillent? Vous pourriez supposer que votre chien bâille pour la même raison que vous, parce qu'il est fatigué. Et parfois c'est vrai, mais les chiens bâillent aussi comme signal d'apaisement, ce qui est une forme de communication non verbale utilisée pour gérer la tension sociale. Lorsqu'un chien se sent stressé, mal à l'aise ou veut désamorcer une situation, il bâille souvent pour signaler aux autres chiens ou aux personnes qu'il ne veut aucun mal et qu'il souhaite que les choses restent calmes. Vous verrez souvent un chien bâiller lors d'une visite chez le vétérinaire, lorsqu'il est approché par un étranger ou lorsque son propriétaire lui parle d'un ton ferme. Si vous remarquez que votre chien bâille, dans des situations qui n'impliquent pas de somnolence, faites attention au contexte. Il essaie probablement de vous dire quelque chose sur ce qu'il ressent. Vous pouvez même essayer de bâiller en retour à votre chien. De nombreux chiens le reconnaissent comme un geste d'apaisement et y répondront. Pourquoi les chiens se roulent dans des choses malodorantes? Vous venez de donner un bain à votre chien, il sent le propre et le frais. Vous le laissez sortir pendant 5 minutes et il revient couvert de quelque chose d'absolument dégoûtant. Se rouler dans des odeurs fortes et désagréables est l'un des comportements les plus déconcertants des chiens et la théorie principale remonte à leurs ancêtres sauvages. On pense que les loups et les chiens sauvages se roulent dans des odeurs fortes pour masquer leur propre odeur pendant la chasse, ce qui leur permet d'approcher plus facilement leur proie sans être détectés. Une autre théorie suggère qu'en se roulant dans une odeur intéressante, un chien recueille essentiellement un échantillon pour le ramener et le partager avec le reste de la meute, une forme de communication olfactive. Quelle qu'en soit la raison, ce comportement est profondément ancré. C'est pourquoi même les chiens les mieux dressés y céderont dès qu'ils trouveront le bon coin de quelque chose de révoltant dans lequel se rouler. Pourquoi les chiens creusent? Les chiens creusent, pour diverses raisons, et comprendre laquelle s'applique à votre chien dépend du contexte. À l'état sauvage, les chiens creusaient pour enterrer de la nourriture et la conserver pour plus tard, pour créer des lieux de repos frais par temps chaud, pour construire des tanières pour la mise bas et pour débusquer de petites proies cachées sous terre. Les chiens domestiques conservent tous ces instincts. Si votre chien creuse dans un coin spécifique du jardin et semble enterrer des jouets ou des friandises, il adopte un comportement de cachette pour conserver des ressources pour plus tard. S'il creuse des éraflures peu profondes dans la terre ou l'herbe et s'y allonge ensuite, il crée une surface fraîche sur laquelle se reposer. Et s'il creuse frénétiquement et de manière persistante près de la clôture, il essaie peut-être de s'échapper par ennui ou par frustration. Les chiens qui ne font pas assez d'exercice et ne reçoivent pas assez de stimulation mentale sont beaucoup plus susceptibles de creuser de manière excessive pour libérer leur énergie refoulée.
Pourquoi les chiens dorment les yeux ouverts? Oui, vous avez bien lu, certains chiens dorment les yeux partiellement ouverts, et si vous en avez déjà été témoin, cela peut être véritablement surprenant. Mais ce que vous voyez en réalité n'est pas la surface du globe oculaire. Les chiens ont une troisième paupière, une membrane rosâtre appelée membrane nictitante qui balaie l'œil lorsqu'un chien est endormi pour le garder humide et protégé. Lorsque le chien était éveillé, cette membrane se rétracte dans le coin interne de l'œil. Certaines théories suggèrent que les chiens ont développé cette capacité comme une adaptation de survie. Dormir tout en ayant l'air d'être éveillé pourrait tromper les prédateurs en leur faisant croire que le chien est toujours alerte et prêt à réagir. Donc si votre chien a l'air de vous fixer avec des yeux vitreux et mi-clos alors qu'il est complètement évanoui, ne vous inquiétez pas. Il dort simplement avec sa troisième paupière qui fait son travail. Pourquoi les chiens halètent? Le plus souvent, les chiens halètent pour se rafraîchir. Contrairement aux humains, les chiens ne sont pas capables de réguler leur température corporelle en utilisant la sueur sur leur peau. Ils n'ont des glandes sudoripares que sur les coussinettes de leurs pattes, ce qui n'est pas suffisant pour refroidir tout le corps. Donc à la place, ils halètent, ce qui fait circuler de l'air frais dans leur corps et évapore l'eau de la bouche, de la langue et des voies respiratoires supérieures, libérant ainsi de la chaleur. Les chiens peuvent également haleter lorsqu'ils se sentent stressés ou anxieux. Vous verrez souvent ce type de halètement lors de visites chez le vétérinaire, pendant les orages ou lorsque des feux d'artifice éclatent à l'extérieur. Dans ces situations, le halètement est souvent accompagné d'autres signes de stress comme des bâillements, des gémissements, un léchage des babines ou le fait de se cacher. Le halètement est également une réponse normale à l'excitation. Rencontrer de nouvelles personnes, anticiper une promenade ou recevoir une friandise peuvent tous déclencher une réponse de halètement. La clé est de lire le halètement en contexte avec le reste du langage corporel de votre chien. Pourquoi les chiens vous lèchent le visage? Les chiens lèchent le visage des personnes auxquelles ils sont liés pour plusieurs raisons profondément enracinées. Tout d'abord, c'est un geste de soumission et d'affection hérité du comportement du loup. Les chiots lèchent la gueule des loups adultes pour solliciter de la nourriture et exprimer leur déférence. Lorsque votre chien vous lèche le visage, il agit en partie selon le même instinct ou montre du respect et de l'affection envers quelqu'un qu'il considère comme une figure d'autorité de confiance. Le léchage est également un comportement de création de liens. Il libère des endorphines chez les chiens et les fait se sentir calmes et connectés. Et bien sûr, les visages humains portent souvent des traces de nourriture, de sueur et d'autres saveurs intéressantes que les chiens trouvent véritablement attrayantes. Si votre chien est un lécheur de visage enthousiaste, il exprime presque certainement de l'amour, bien que vous soyez probablement aussi un tout petit peu savoureux. Les chiens tournent en rond avant de faire caca. Les chiens tournent en rond avant de faire caca pour plusieurs raisons. En tournant en rond avant de se soulager, votre chien s'assure qu'il n'y a aucune menace cachée dans l'herbe. Aller aux toilettes met n'importe qui dans une position vulnérable, et si un chien est accroupi, il ne peut pas se protéger facilement. Tourner en rond lui permet d'inspecter la zone et de s'assurer qu'elle est sûre avant de s'engager. Le marquage olfactif de son territoire est une autre raison pour laquelle les chiens tournent en rond avant d'éliminer. Les chiens ont des glandes odorantes sur leurs pattes, donc en tournant et en marchant sur le sol, ils laissent derrière eux des messages chimiques pour les autres chiens. Fait intéressant, les chercheurs ont également conclu que les chiens préfèrent aligner leur corps le long de l'axe magnétique nord-sud de la Terre lorsqu'ils défèquent. En tournant en rond avant d'y aller, votre chien essaie peut-être de trouver cet alignement précis. Cela semble étrange, mais les données sont étonnamment cohérentes à travers de multiples études. Pourquoi les chiens vous apportent leurs jouets? Lorsque vous rentrez chez vous, après une longue journée, et que votre chien court pour vous accueillir avec un jouet pendant à sa gueule, il est tentant de penser simplement qu'il veut jouer. Et parfois c'est le cas. Mais il se passe souvent quelque chose de plus significatif. Les chiens apportent des jouets à leurs propriétaires, en guise de cadeau, un comportement enraciné dans la mentalité de meute de leurs ancêtres. Dans une meute, le partage des ressources est un signe de confiance et d'affection. Le fait que votre chien vous apporte un jouet est sa façon de vous accueillir, de vous montrer qu'il est heureux, de vous voir et de vous offrir quelque chose de précieux. Certains chiens le font parce qu'ils ont appris que présenter un jouet suscite une réaction positive de la part de leur propriétaire, des éloges, de l'attention, du jeu, et ils le répètent pour cette récompense. Quoi qu'il en soit, un chien qui vous accueille avec un jouet est un chien qui est véritablement excité que vous soyez rentré à la maison. Pourquoi les chiens reniflent l'entrejambe des gens?
Les chiens reniflent l'entrejambe des gens pour les mêmes raisons qu'ils se reniflent le derrière entre eux. La zone de l'aine a une forte concentration de glandes apocrines, le même type de glandes que l'on trouve près de la queue d'un chien et qui libèrent des phéromones contenant des informations sociales détaillées. Lorsqu'un chien renifle une personne dans cette zone, il essaie d'obtenir des informations sur cet individu, y compris son âge, son sexe, sa santé et son état émotionnel. Les humains peuvent trouver ce comportement embarrassant ou impoli, mais pour un chien, c'est simplement un moyen direct et efficace de recueillir des informations sur une nouvelle personne. Les personnes qui ont récemment eu des rapports sexuels, les femmes qui ont leurs règles ou qui sont enceintes, et les personnes qui souffrent d'un stress élevé ou d'une maladie ont tendance à attirer davantage cette attention car leur production de phéromones est plus élevée. La meilleure façon de décourager ce comportement est de rediriger votre chien calmement plutôt que de réagir avec alarme, car une réaction excitée peut en fait le renforcer. Pourquoi les chiens vous exposent leur ventre ? Le plus souvent, le comportement d'exposition du ventre chez les chiens indique la confiance et l'acceptation. Lorsque votre chien se roule sur le dos et vous montre son ventre, c'est le signe qu'il se sent complètement en sécurité avec vous et suffisamment à l'aise pour exposer l'une de ses zones les plus vulnérables. Mais le comportement d'exposition du ventre peut aussi signifier tout autre chose. Un chien peut se rouler sur le dos en signe de soumission pour éviter la confrontation, non pas parce qu'il veut qu'on lui frotte le ventre, mais parce qu'il apaise une menace perçue. À l'état sauvage, les membres d'une meute de loups adoptaient cette posture de soumission pour désamorcer la tension sociale et montrer qu'ils ne représentaient pas un défi. Pour savoir si votre chien fait preuve de confiance ou de soumission, regardez l'ensemble de son corps. Un chien qui se sent en sécurité aura une posture lâche et détendue avec une queue qui remue doucement. Un chien montrant un apaisement soumis aura souvent l'air tendu, se figera ou montrera d'autres signes d'anxiété. Caresser un chien dans le deuxième scénario peut en fait le rendre plus nerveux plutôt que moins. Pourquoi les chiens vous suivent partout ? Il y a des raisons scientifiques et comportementales simples derrière la tendance d'un chien à suivre son propriétaire de pièce en pièce. Au cours de milliers d'années de domestication, les humains ont élevé des chiens de manière sélective pour la compagnie et la coopération. Ces animaux ont évolué à partir de loups qui vivaient en meute étroitement liés, et ce câblage social n'a pas disparu. Il s'est simplement redirigé vers les humains. Votre chien vous suit parce que vous êtes sa meute, et être près de vous lui semble naturel et sûr. Le renforcement positif joue également un rôle. Si le fait d'être près de vous se traduit régulièrement par de l'affection, des friandises, des jeux ou des activités passionnantes comme des promenades, votre chien apprend rapidement que rester près de vous est une source fiable de bonnes choses. Les jeunes chiots en particulier s'imprègnent fortement de ceux qui s'occupent d'eux, les considérant comme des figures parentales et les suivant instinctivement. Et bien sûr, à son niveau le plus basique, un chien qui vous suit partout est un chien qui vous aime et qui veut simplement être là où vous êtes. Pourquoi les chiens prennent votre place ? Vous vous levez de votre chaise ou de votre place sur le canapé, et le temps que vous reveniez, votre chien se l'est complètement approprié et vous regarde avec une entière satisfaction. Les chiens volent votre siège principalement en raison de la chaleur et de l'odeur que vous laissez derrière vous. Votre corps réchauffe n'importe quelle surface sur laquelle vous vous asseyez, et les chiens sont attirés par les lieux de repos chauds. Votre odeur s'attarde également sur le coussin, et être entouré de votre odeur est réconfortant et rassurant pour un chien qui est lié à vous. Il y a aussi un élément social à cela. Les chiens, ayant une mentalité de meute, aiment être en contact étroit avec les choses et les endroits associés aux membres de leur famille. S'asseoir à votre place est leur façon de rester connectés à vous, même lorsque vous n'êtes pas là. Certains chiens le font aussi spécifiquement pour vous inciter à vous asseoir à côté d'eux à votre retour, ce qui, de leur point de vue, est un résultat parfait. Pourquoi les chiens mangent de la neige ? Le plus souvent, les chiens mangent de la neige parce qu'ils ont soif. L'hiver apporte un air très sec et les chiens perdent une quantité importante d'humidité corporelle par leur respiration et leur allaitement. Avant que les chiens ne soient domestiqués, leurs ancêtres dans les climats plus froids devaient souvent compter sur la consommation de neige pour rester hydratés lorsque l'eau liquide n'était pas disponible. Manger de la neige est un comportement instinctif transmis par la génétique. Si vous pensez que la gamelle de votre chien contient encore beaucoup d'eau, gardez à l'esprit que les chiens préfèrent souvent l'eau plus fraîche. La neige fraîchement tombée peut sembler plus attrayante que l'eau, qui stagne dans une gamelle depuis des heures. Les chiens mangent aussi de la neige simplement parce qu'ils aiment ça. La neige est douce, froide et imprévisible à attraper. Et de nombreux chiens trouvent véritablement divertissant de la happer et de la manger.
Tant que la neige est propre, en manger en quantité limitée et généralement sans danger. Le principal danger vient de la neige qui a pu être contaminée par de l'antigel, du sel de déneigement ou d'autres produits chimiques qui peuvent être gravement nocifs pour les chiens. Alors, laissez-les en profiter, mais gardez un œil sur l'endroit où ils la mangent. Voilà, vous savez tout. 15 choses étranges que font les chiens, toutes expliquées. Les chiens sont des animaux fascinants et complexes, et chaque comportement qu'ils présentent a une raison d'être. Plus vous comprendrez ce que votre chien communique, plus votre lien avec lui deviendra fort et gratifiant. Si ces informations ont changé votre façon de voir votre compagnon canin, merci de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous découvrons les secrets du règne animal qui passent comme souvent inaperçus. Construisons ensemble un meilleur lien. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt révélé.